Alors ce matin, bien évidemment, les manchettes des quotidiens israéliens sont en décalage par rapport à l'actualité brûlante et cette opération de Tsahal à Gaza. Et oui, effectivement, et pour suivre cette actualité sécuritaire brûlante, il faut consulter les sites d'information qui très vite, au milieu de la nuit, se sont mis au diapason de cette opération militaire israélienne contre les dirigeants du djihad islamique dans la bande de Gaza. Ce matin, à 5h du matin, la télévision israélienne, la chaîne 12, a lancé une édition spéciale avec les premières images de cette opération et des mises au point en direct du pourtour de la bande de Gaza. Et alors qu'il est, le Maariv, le site N12, le Haaretz annonce en titre « Élimination à Gaza de 3 hauts responsables du djihad islamique ». Les sites d'information expliquent que ces 3 chefs terroristes étaient responsables des tirs de la semaine dernière en direction de Sderot. Le site du Maariv et du Ynet dresse des portraits de ces 3 maîtres terroristes. Le Maariv fournit les premiers détails sur l'ampleur de l'opération israélienne. 40 appareils de l'armée de l'air ont pris part à cette opération. Les appareils ont frappé simultanément vers 2h du matin les 3 sites où se trouvaient les 3 terroristes pour conserver un effet total de surprise. Des usines de production de roquettes ont également été détruites dans la bande de Gaza. L'effet de surprise, écrit le Maariv, qui a été rendu possible grâce à la parfaite coordination entre Tsahal et le Shin Bet israélien. Et le site Ynet, Daniel, lui, cite le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Et oui, effectivement, Ben-Gvir a réagi ce matin à cette opération militaire. Il était temps, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, qui, on le sait, réclamait ces derniers jours une opération musclée de l'armée israélienne contre les organisations terroristes à Gaza et qui avait gelé sa participation à la fois au gouvernement et à la Knesset. Les sites nous font partager également la réaction du chef de l'opposition, Yair Lapid, qui a déclaré ce matin « Je soutiens les forces de sécurité dans l'opération contre le djihad. Une réaction israélienne au moment où cela est opportun pour nous et la bonne méthode face au terrorisme à Gaza. Nous soutiendrons toute opération de ce type. » Fin de citation. Le site Ynet mentionne également les réactions furieuses du djihad islamique qui a déclaré « Le sang des martyrs ne fera que renforcer notre détermination. » Le porte-parole du Fatah a qualifié l'opération de crime méprisant et de traître commis alors que des gens dormaient. Les sites d'information détaillent également les recommandations destinées à la population israélienne, à savoir les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Dans un pourtour de 40 km, sont priés de rester chez eux et près d'une chambre blindée. Il n'y aura pas d'établissement scolaire ouvert. Les trains entre Ashkelon et Sderot ne circuleront pas pour l'instant. Nous revenons sur les quotidiens israéliens à présent qui sont effectivement en décalage par rapport à l'actualité. Et la manchette la plus impressionnante ce matin, Daniel, est celle du Yediot Aharonot qui se rapporte à la violence dans la société israélienne. Oui, en effet, le Yediot Aharonot a choisi de relater sur la première moitié de sa une les cas de violence recensés par la police israélienne cette dernière semaine. Un exemple, le 30 avril, un homme poignardé à Bnei Brak, un homme de 35 ans blessé à Rahat dans la communauté bédouine, un homme blessé sérieusement lors d'une dispute entre chauffards à Ramat Gan et ainsi de suite. Et au milieu donc de ce titre impressionnant, le grand quotidien annonce la violence en permanence, une semaine israélienne sanglante. Et la manchette du Israël Hayom ce matin est purement politique et elle est liée à la réforme judiciaire. Oui, le quotidien gratuit révèle que des voix se font entendre afin de presser les négociateurs en faveur d'un compromis à parvenir dans les tout prochains jours à un accord. Les pressions viennent essentiellement de l'opposition qui veut accorder encore quelques jours de délai seulement au pourparlers à la présidence de l'État. Au sein de l'opposition, on est persuadé en effet que la coalition fait durer les négociations afin de parvenir à faire voter plus sereinement le budget de l'État. Et en sous-titre, le quotidien israélien fait état de reprise des contacts entre le Likoud et les responsables de la force juive en vue de renouer une coopération. Amnon Lord, l'éditorialiste de Israël Hayom, évoque les pressions de l'opposition pour mettre fin aux pourparlers. Il écrit « L'extrémisme de la rue entraîne les leaders de l'opposition vers une telle issue ». Et puis les quotidiens et l'ensemble des sites d'information mentionnent en évidence l'incident diplomatique entre Israël et l'Union européenne. Oui, un incident à la suite de la décision de l'Union européenne d'annuler la réception prévue aujourd'hui en Israël à l'occasion de la journée de l'Europe. Les dirigeants européens ont pris cette décision après avoir compris que le représentant choisi et dépêché par le gouvernement israélien à cette réception ne serait autre que Itamar Ben-Gvir. Les Européens ont expliqué dans un communiqué qu'ils ne pouvaient accueillir, je cite, un ministre qui ne représente pas les valeurs chères au vieux continent
continent. Le Haaretz mentionne ce développement en évidence ce matin et explique que côté israélien, on a décidé de ne pas réagir au camouflet diplomatique afin de mettre fin le plus rapidement possible à cet incident. Et les quotidiens et les sites d'information soulignent que c'est aujourd'hui l'Ag BaOmer, un événement marqué à Méron. Oui, le Yediot nous montre une photo de dizaines de milliers de fidèles, environ 50 000 qui ont pris part hier soir à l'ouverture de ces festivités sur le mont Méron autour de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, le rédacteur du Zohar. Le Israël Hayom nous montre le Admour de Bouyan, qui est le leader d'une cour chassidique qui a été le seul autorisé hier à faire un allumage à proximité de la tombe. Méron, il y a 2 ans, jour pour jour, avait été le théâtre, vous le savez, de la plus grande catastrophe civile de l'histoire d'Israël avec la mort de 45 fidèles pris au piège dans un puissant mouvement de foule. Les journaux détaillent les mesures mises en place pour que ce drame ne se reproduise plus et soulignent qu'un espace particulier a été installé sur place uniquement pour les familles des 45 victimes. Et puis, nous allons terminer en nous arrêtant sur une publicité inattendue, Daniel, ce matin. Une publicité que l'on trouve dans les quotidiens israéliens. Bonjour Israël, c'est ainsi en français dans le texte que la chaîne de supermarchés Carrefour annonce ce matin aux lecteurs du Yediot Ahronoth et du Israël Hayom l'ouverture de plusieurs supermarchés à travers tout le pays. Au total, 50 succursales de Carrefour en Israël et sur fond bleu, blanc, rouge avec un jeune Israélien qui dévore une baguette bien française. La publicité fait la une du Israël Hayom et se trouve sur une double page à l'intérieur du Yediot Ahronoth. L'ouverture officielle de ces 50 supermarchés interviendra aujourd'hui à 12h précises. Les sites d'information et les journaux télévisés d'hier soir nous ont montré le Premier ministre Netanyahou qui est allé voir justement ce miracle de la consommation qui est un supermarché Carrefour en Israël.